Relais poste, comme vous le savez, hein, le match a été interrompu, le match entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir, hein, à cause de propos racistes qu'aurait eu le quatrième arbitre envers l'entraîneur adjoint d'Istanbul, Webo. Donc voilà, hein, on a vu Dembaba péter un câble hein, en expliquant au quatrième arbitre pourquoi tu dis négro, pourquoi tu dis négro. Donc le match a été interrompu. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire, donc on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé réellement. Déjà, à l'heure où je vous parle, hein, les joueurs de Istanbul Basaksehir ne veulent pas reprendre le match aujourd'hui. Donc normalement, c'est sûr et certain même, le match ne se rejouera pas ce soir. Voilà, alors est-ce qu'il va y avoir victoire sur tapis vert, victoire du Paris Saint-Germain 3-0, ou est-ce que le match pourrait être rejoué demain? Je pense qu'une décision sera prise dans la soirée ou dans la nuit ou demain matin au plus tard. Alors, le staff de l'arbitre et le quatrième arbitre expliquent que le mot néglou, pas négro, néglou veut dire noir en roumain, a été utilisé pour désigner Achille Webo, donc le corps arbitral essaie de justifier que néglou ça veut dire négro en roumain. Donc voilà. Après, ce qui s'est réellement dit, d'après le journaliste Emi Shor, journaliste roumain, le quatrième arbitre du match PSG-Istanbul aurait déclaré au sujet de Pierre Webo, je le cite, le noir qui est là, là-bas, là, allez voir qui c'est, le noir là-bas, ce n'est pas possible de se comporter comme ça. Donc quand même hallucinant de pointer du doigt quelqu'un par sa couleur. Le mec aurait pu dire le gars là-bas ou votre coach adjoint, voilà, qui se calme ou je ne sais pas quoi. Pourquoi tu dis le noir? Pourquoi tu l'assimiles à sa couleur? C'est vraiment bas. Et comme je vous l'ai dit, quand tu vois Dembaba s'énerver comme ça, c'est pas pour rien. Tout le monde l'a entendu. Même Kipembe, on a vu que Kipembe a dit pourquoi il dit négro, le quatrième arbitre, venez, on sort, on sort. Donc voilà. Après, moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est que le PSG, les joueurs du PSG et les joueurs d'Istanbul ont vraiment été solidaires. Donc l'UEFA avait demandé aux deux clubs de reprendre le match à 22 h. Et d'après la règle de l'UEFA, hein, et quand ce communiqué a été donné aux deux équipes, bah, l'UEFA vraiment ont bien stipulé que les deux clubs doivent accepter de reprendre à 22 h. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, le Paris Saint-Germain est solidaire. Les joueurs d'Istanbul ne veulent pas reprendre le match aujourd'hui. Donc on va voir ce qui va se passer. Le Red Bull Leipzig est en train d'étriper Manchester United 3-0. Donc Manchester United est officiellement éliminé. Maintenant, on va savoir ce qui va se passer parce que si ça ne se joue pas, bah, Paris est deuxième provisoirement. Mais s'il y a défaite d'Istanbul sur tapis vert, Paris repasserait premier. Alors, est-ce que le match peut être rejoué? Moi, je pense que oui, parce que même si Istanbul est éliminé et que pour eux, ça n'a pas très grand intérêt de reprendre le match et de le jouer, il y a quand même des enjeux financiers derrière. À chaque match joué, vous savez très bien qu'il y a des droits TV. Et que Istanbul, je pense pas que même s'il y a eu des propos racistes, ils vont laisser l'oseille de côté, parce que l'oseille, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a rien de plus précieux que l'oseille maintenant dans le monde pour les gens, et surtout pour les clubs de football, on va pas se mentir. Voilà. Moi, je suis solidaire dans cette décision. J'espère que le match va se rejouer demain. Alors, est-ce qu'il va être repris à la 15e minute de jeu, parce que c'est à la minute là que ça s'est arrêté, ou est-ce qu'il va repartir de zéro? Je ne sais pas. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau du calendrier, ça n'arrange pas vraiment clairement le Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a un déplacement à Lyon dimanche qui est très très important. Donc voilà, donc les joueurs d'Istanbul ne veulent pas reprendre. Mais moi, je comprends pas que encore il se passe des choses comme ça. Je comprends pas que l'UEFA, y a même pas à chercher. Donc c'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence. C'est vrai que voilà, tout le monde l'a entendu. On l'a vu. RMC a mis je ne sais pas combien d'extraits en voyant bien que le mec dit le noir là-bas, tout ça. C'est simple, l'UEFA doit prendre une sanction instantanée, virer le quatrième arbitre et le suspendre à vie. Et que le match reprenne. Mais je sais pas, l'UEFA c'est comme avec les gouvernements. On protège la police, là on protège le racisme, je ne comprends pas. L'UEFA et la FIFA, c'est des mecs qui comprennent rien au football, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, donc le stade du PSG est en train de ranger toutes les affaires qui sont sur les sièges du banc parisien. Donc voilà. Donc un stade vide, une pelouse vide, un chrono arrêté, voilà. Bah c'est quand même c'est l'un des plus beaux gestes réalisés par deux équipes de foot. Hein. Quitter le terrain après un commentaire raciste, vraiment je trouve que voilà, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau ce qui a été fait ce soir de la part de Istanbul et du Paris Saint-Germain, parce que en soi, c'était pas un match qui comptait pour du beurre, mais presque. Mais voilà,
c'est avec ce genre d'action qu'on espère que le racisme disparaîtra au fil du temps, même si vraiment je pense pas. Voilà, je pense pas, mais voilà. Le match ne reprendra pas les postaux. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre. On va attendre réellement. Et Dembaba et Marquinhos aussi avaient vraiment réagi bien comme il faut. Hein. C'est ça que j'ai vraiment aimé. On voit que aussi Marquinhos est vraiment le capitaine du Paris Saint-Germain qui prend son rôle très au sérieux. Voilà, ainsi que Kipembe. Donc voilà les postaux. Mais vraiment, moi je suis touché. Vraiment, je suis touché parce que quand je vois les choses comme ça, vraiment ça me fait peine. Ça me fait peine parce que je comprends pas que personne n'arrive à évoluer à ce niveau-là. Maintenant, la vie, c'est la guerre, en fait. La vie, c'est la guerre. On assimile quelqu'un par sa couleur, par son physique, par la façon dont il est habillé. Moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et le monde, il va de plus en plus mal. Vraiment, le monde, il va de plus en plus mal. Et franchement, ça donne pas envie de kiffer. Hein. Vraiment, il n'y a rien de kiffant. Tu peux plus rien kiffer maintenant. Et pour le coup, c'est vraiment une année de merde. Hein. Donc voilà. Donc selon RMC, à 22h40, l'heure où je vous parle, Istanbul a une partie de son vestiaire, dont Dembaba, qui veut reprendre en entrant avec les joueurs du PSG main dans la main, mais certains refusent, confirmé par plusieurs joueurs. Donc on verra. Mais voilà. Peut-être que le match pourrait reprendre, mais normalement il va pas reprendre. Parce que là je pense que 22h40, le match il peut pas reprendre. Mais voilà. Voilà. Selon RMC, Istanbul et une partie de son vestiaire, dont Dembaba, veut reprendre en entrant avec les joueurs du PSG main dans la main, mais certains refusent. Confirmé par plusieurs joueurs. Donc on verra réellement ce qui va se passer. Mais là, je pense pas, parce que là, les décisions sont encore à prendre. Il est déjà 22h45. Il va falloir un échauffement. C'est un coup à finir à 1h du matin. Donc ils savent très bien, ils sont pas cons. Même les diffuseurs ne sont pas cons. Ils savent très bien que voilà, on est en semaine, que les gens travaillent demain, qu'il y a école, qu'il y a collège, qu'il y a lycée demain, donc personne ne va regarder. Vous savez très bien, c'est peut-être mieux de reprendre le match demain soir. Demain, il y a encore une journée de Ligue des Champions, donc tu peux reprendre demain soir. Je pense pas que ça posera de problème. Voilà, laissez-les faire leur enquête ce soir, cette nuit, demain matin, et reprenons plus sereinement demain soir. Parce qu'on a vu en plus, dès le premier quart d'heure de jeu, je sais pas si vous avez remarqué, c'était un match très tendu. Il y avait beaucoup de fautes, et pourtant c'était un match qui comptait presque pour du beurre, surtout pour Istanbul. Donc voilà, c'est assez spécial. Il y a peut-être des choses qui vont aussi être annoncées, peut-être qu'on ne sait pas tout. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites même au début du match, on ne sait pas réellement. Mais voilà les postos. Donc on verra. Sinon, je voulais parler aussi de Messi très rapidement. Ils peuvent se le garder, je vous dis la vérité, ils peuvent se le garder. J'en referai une vidéo, mais gardez-le. Franchement, gardez-le, parce que quand je vois ce soir Messi sur le terrain, moi je veux bien que le Barça s'est affaibli, tout ça et tout, mais quand tu marches sur le terrain comme ça, donner 50 millions à ce mec là et une prime à la signature, non merci, ils peuvent se le garder. Je te prends Cristiano Ronaldo tous les jours. Oh putain, Manchester United qui refait une remontada, les postos. On est à 3-2. Pogba vient de marquer le deuxième, ils ont marqué 2 buts en 2 minutes, c'est incroyable. On va finir ça et peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure pour de nouvelles précisions, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Tchuss.